Le problème de la fraude, c'est que par principe, si si on avait un chiffre, on aurait pu. Il suffirait d'aller chercher ça. C'est qu'en réalité, on ne peut être que sur des estimations. Nous savons effectivement que la mise en œuvre des dispositions du Code général des impôts en matière de taxation du numérique, notamment en matière de TVA sur le numérique, ont rapporté un peu plus d'1 milliard pour une première année d'application. Naturellement, l'objectif était de se situer autour de 3 ou 4 milliards. Nous sommes en train d'essayer de trouver des voies et moyens pour rendre encore ces mécanismes beaucoup plus efficaces. Parce que la particularité de cette matière, c'est qu'elle est fuyante. C'est que les personnes qui, derrière, réalisent ces revenus ne sont pas forcément domiciliées chez nous. Il va falloir trouver des mécanismes adaptés non seulement pour asseoir l'imposition, mais très certainement également pour assurer son encaissement par le Trésor public. La fiscalité numérique touche à toutes les économies parce qu'aujourd'hui, en fait, on a beau parler de l'informel, mais quelque part, on s'aperçoit qu'il commence à y avoir une sorte de connexion entre l'informel et l'économie numérique par le mécanisme de la publicité, par les centres de données, par les transferts d'argent. C'est pour dire également que tout ceci doit également être regardé comme une forme d'opportunité parce que le numérique a, il est vrai, quelques défauts, mais ça a également l'avantage de pouvoir formaliser assez rapidement. Donc ici, nous entendons justement profiter de cette occasion pour renforcer le dispositif qui va consister à veiller à ce qu'il y ait un peu plus de civisme dans le cadre de la mise en œuvre des politiques qui, quelque part, également intègrent les préoccupations de l'informel et surtout de la formalisation de l'économie informelle.